Bien-aimés frères et sœurs dans les Seigneurs, bonjour ou bonsoir. Je dis nous avons un message que nous portons pour vous. Le thème du message, la prophétie concernant Haïti, annoncer la disparition imminente du peuple de Dieu. Donc prophétie qui vient sur Haïti, donc son prophétie qui a annoncé disparition peuple bon Dieu en tant que nous-mêmes. Je vais étudier attentivement que les Haïtiens sont des Juifs après plusieurs révélations divines sur une année entière. Donc après plusieurs révélations qui m'ont fait pendant année, moi fini par voir que nous-mêmes, peuple haïtien, eh bien, c'est peuple juif qui nous y est. Je vais vous informer de tous les événements en cours en Haïti actuellement. Donc, nous n'avons pas de chance pour que nous soyons capables de parler de tout ça qui aurait passé dans le pays d'Haïti dans le moment qui nous vivons là. Après la période des châtiments, Dieu fait souvent appel à un libérateur pour libérer son peuple. Donc, frères et sœurs, lorsque le peuple bon Dieu, lui-même lui fait des bagailles que bon Dieu pas prend plaisir là-dedans, eh bien, bon Dieu qu'on voit le peuple là aller en esclavage pour que dans le pays là aller pour l'autre peuple qui fait le travail dur, pour l'autre peuple qui battre yo, et bien l'autre peuple qu'on tue yo. Mais pendant que bon Dieu fait yo aller en esclavage là, il y a un nombre de temps pour qu'il soit capable de passer. Après le nombre de temps fini, il finit passer dans l'esclavage là, et bien il va retourner dans le pays natal. Nous allons voir plusieurs exemples. Jérémie chapitre 25, verset 11. Après 70 ans en Babylone, roi Nebuchadnezzar, le peuple de retour en Israël. Lorsque le peuple là a fait des bagailles qui bon Dieu pas prendre plaisir là-dedans, et bien bon Dieu lui-même lui a fait appel à Jérémie pour que Jérémie t'a dit peuple là, la pral faire aller en esclavage en Babylone. Et bien après 70 ans, le peuple est pour capable de retourner. On est à nous prendre la période de Moïse en Égypte. Exode chapitre 7, verset 19 à 29. Nous songeons que l'Éternel t'a fait peuple à aller en Égypte, en Afrique, et bien pour le peuple aller en esclavage, pour Pharaon te faire au travail dur et pour Pharaon te faire passer en pile misère parce qu'ils ont désobéi l'Éternel. Ils n'ont pas voulu faire ça l'Éternel m'a dit pour faire. Ils n'ont pas voulu observer le commandement de l'Éternel. Ils voulaient pour qu'ils soient capables de servir même gens avec l'autre peuple. Et l'Éternel lui-même n'a pas accepté pour qu'ils servi même gens avec l'autre peuple. Et bien il te fait aller en Égypte, en Afrique, en esclavage. Mais après tant d'esclavage là tu fini arrivé, et bien l'Éternel te fait appel à Moïse pour que Moïse t'a cherché le peuple là en Égypte. Mais nous songeons après toute montée descendre que Moïse lui-même lui fait, roi Pharaon pas jamais voulu quitter le peuple là aller. Il était toujours voulu que le peuple là arrêté dans l'esclavage. Mais tant t'es arrivé, tant l'esclavage là t'es arrivé, il faut qu'il y aller quand même. Et nous capables ouais. Il était tellement pas voulu aller. Les bons dieux viennent faire le peuple là aller avec pas force. Eh bien nous ouais. Pharaon avec toute la mer côté qui a mouru dans la mer Rouge. Eh bien, donc c'est comme ça, ça t'est toujours yé. Dans Ézéchiel chapitre 20, verset 38, le dernier reste du peuple juif en Afrique n'y auront pas en Israël, mais Haïti. Dernier reste peuple qui était resté en Égypte, en Afrique, il n'est pas allé en Israël, mais c'est Haïti. Là où sorti en Afrique, il était venu. La période de Jean-Jacques Dessalines en Haïti qu'on y a. Deutéronome chapitre 28, verset 47 à 50 et verset 7. Là c'est en Haïti nous y. Songez que nous avons une indépendance qui nous prend dans le pays d'Haïti en tant que peuple de Dieu, en tant que peuple juif. Ça écrit dans la Bible. Je vais vous montrer noir sur blanc, côté qui n'est pas gagné qui a fait sous terre, pour bon Dieu lui-même, il n'est pas au courant. Donc tout ça qu'a fait, bon Dieu connaît. Aujourd'hui, après 220 ans,
de l'esclavage, en 2024, l'Éternel utilise un prisonnier pour libérer son peuple. Jean chapitre 6, verset 5. Après 220 ans de l'esclavage, eh bien, bon Dieu utilisait un prisonnier pour que le prisonnier ça lui-même soit capable de libérer le peuple liant. Dans un discours largement applaudi, après 6 ans de prison, a rendu hommage à la jeunesse d'amnistier, pardonner, oublier, gracier. Le monde est bouleversé par ce discours. Et lorsque le prisonnier ça lui-même il fait un genre de discours comme ça. Ce n'est pas lui-même qui vient pour coller. C'est bon Dieu qui voit, c'est bon Dieu qui a utilisé pour capable libérer le peuple là. Et ça que nous disons, c'est ça bon Dieu voulait. Donc, discours ça, il vraiment un problème dans le monde. Les colons blancs et les colons noirs ont contrarié les bandits armés qui veulent déposer leurs armes. Liberté ou la mort, liberté ou la mort, liberté ou la mort. Lorsque les bandits eux-mêmes, eh bien, vous voulez déposer les armes, eh bien, colons blancs avec colons noirs, ils n'ont pas accepté ça. Parce que, vous connaissez, si les bandits déposent les armes, eh bien, les paysans, ils parlent en paix, les paysans parlent douce, mais les paysans ont marché douce sans qu'il n'y ait pas de turbulence politique, ils sont pas à l'aise. Eh bien, ni blancs, ni colons noirs, eh bien, ils ont fait tout ça au capable pour que messieurs bandits ne pas déposer les armes. Ils préfèrent faire appel à l'autre militaire dans l'autre pays. Mais l'on vient avec militaires qui sont sortis dans l'autre pays, eh bien, ils ont caché, ils ont déposé toutes les armes, ils ont caché au serré. Mais les militaires qu'on a retourné pour la plus belle, qui sont pas le faire? Est-ce qu'on va continuer à les militaires de l'autre pays encore qui peuvent venir désarmer? Moi, je pense que chaque pays a une façon pour qu'il soit capable de gérer la sécurité. Donc, puisque c'est nous-mêmes qui te mettons des armes dans les mains, eh bien, si vous voulez remettre des armes, il faut qu'il y ait une façon quand même pour nous capables de récupérer les armes et eux-mêmes pour qu'ils soient capables de retourner dans la société. Il faut que nous réinsérions dans la société pour qu'ils soient capables de vivre. Au contraire, l'important, les pays qui ont fait pour que les gens qui te mettent des armes dans les mains, pour capables de relayer les gens à la justice, pour capables de dédommager parce qu'ils ont gâché l'avenir de monsieur ça. Donc pour qui ça c'est pas l'école nous t'ai créé pour eux avec comme ça, pour qui ça c'est pas l'université nous t'ai mettez pour eux, pour qui ça c'est pas l'école professionnelle nous t'ai mettez pour eux, au lieu que nous t'ai bas aux armes je dis. Mais si nous faisons bas aux armes, je dis nous pas capable pour nous tuer, mais et nous-mêmes qui t'ai bas aux armes non, qui sont qui réservé pour nous. Genèse. La terre est habitée depuis Adam jusqu'à Abraham par des hommes et des femmes noires. Depuis Adam jusqu'à Abraham, la terre était habitée par des hommes et des femmes noirs. Pas de bien blanc qui t'a vivre sous terre dans l'époque ça nous citons là. Genèse chapitre 25 verset 11. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits la Caïwaï. Dans la Genèse chapitre 25, versets 21 à 26, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elles étaient stériles. Et l'Éternel exauça, Rebecca, sa femme, devient enceinte. Donc, lorsque Isaac était marié avec Rebecca, mais nous connaissons Rebecca, était stérile, il n'a pas de café petite. Et l'Éternel t'a fait à Abraham une promesse, c'est à travers Isaac, promesse à lui-même, il n'a pas le fait. Eh bien, Isaac priait l'Éternel pour Rebecca. Effectivement, l'Éternel tendait prière ça, lui permettre que Rebecca tombe enceinte. Les enfants se heurtaient, c'est-à-dire les enfants en train de battre dans son sein. Lorsque Rebecca finit de tomber enceinte, eh bien, si Mounsa la goumé dans votre Rebecca la journée, tant que la nuit, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle dit, mais si vous finissez enceinte, eh bien, pour ti moun a goumé dans votre main comme ça, pas à l'aise avec la femme pas son misère comme ça, pour qui ça me dit besoin enceinte? Il dit, elle alla consulter l'Éternel. En effet, elle s'est touché le cœur de Dieu et fait agir en sa faveur. Eh bien, Rebecca
à prier bon Dieu, et bien bon Dieu tendait prière Rebecca, et bien bon Dieu agit en faveur de Rebecca. Dans verset 23, l'Éternel étant que gynécologue, on peut étudier les organes du ventre pour voir ce qui ne va pas dans ton corps. Et bien lorsqu'il fait appel à l'Éternel, en tant que médecin par excellent, et bien l'Éternel regardez, il voit qui ça qui a passé dans le ventre de Rebecca. Et bien l'Éternel lui dit, des nations sont dans ton ventre, des êtres humains vivant dans un même entraille. Donc il dit Rebecca, et bien c'est des petites différents qui n'en vendent tout. Ça veut dire deux petites ça yon pas égal à l'autre. Et deux peuples se pareront au sorti de tes entrailles. Donc lorsque Rebecca a accouché, eh bien c'est deux mondes différents qui sortis dans les entrailles, dans le ventre Rebecca. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et l'autre plus grand sera assujetti au plus petit. L'Éternel dit c'est deux peuples différents, c'est deux mondes qui n'en vendent tout. Eh bien, gagnons plus grand les mêmes, et bien la balvine prend place pipitian prend place plus grand, parce qu'il vendu son droit d'aînesse à Jacob. Songez que, eh bien, Ésaü te vend droit d'aînesse avec Jacob. Mais puisque c'est Ésaü qui t'est sorti avant, eh bien c'est Ésaü qui t'a parlé plus grand. Verset 24, les jours où elle devait accoucher s'accomplit, et voici, il y avait des jumeaux dans son ventre, des nations différentes, des peuples différents. Donc lorsque Rebecca a accouché, Rebecca fait deux jumeaux. Il fait un petit blanc et un petit noir. Verset 25. Le premier sortit entièrement roux, un homme blanc, un homme rouge, et clameille a des poils sur sa peau. Donc, premier petit là, qui c'est Ésaü, son homme blanc lié. On est rouge lié, on clameille lié, et toute colle te des poils rouges sur les mêmes. Ça veut dire que ça, c'est à partir de là, blanc qui vient prendre naissance. C'est à partir de là, blanc qui vient prendre naissance. Ça veut dire que ça, blanc pas là dans la création. C'est nous-mêmes en tant que peuple noir qui était là dans la création. Parce que nous-mêmes, nous semblons avec bon Dieu, nous faisons à l'image bon Dieu. Et on lui donna le nom d'Ésaü après le déluge. Après le déluge, c'est là ça vient blanc dans le pays, dans le monde là. À travers Isaac et Rebecca constituant une nation païenne et criminelle. Les hommes blancs n'étaient pas présents dans la création de Dieu. C'est un hasard. Hommes blancs, yo pas présents lorsque bon Dieu lui-même a fait la création. La nation blanche est présentée par Lucifer sur la terre d'après Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 14. Nous songeons très bien, Lucifer t'a vivre dans le ciel là, avec bon Dieu. Côté que l'orgueil était monté là, nous te ouais que, eh bien, il t'a pas monté trop, ni il t'a pas monté trop, ni plus haut que l'Éternel. Eh bien, c'est comme ça, l'Éternel t'a chassé Lucifer, eh bien, il t'a lagué Lucifer en bas. Donc, lorsque l'Éternel il vient chasser Lucifer, il lagué Lucifer en bas, eh bien, il vient deux camps qu'on y a. Parce que c'était deux tiers d'anges. Lucifer était passé qu'il était rallié, il sont avec eux. Ça veut dire tout ange ça il était ensemble avec Lucifer et l'autre ange qui était pour l'Éternel. Et bien lorsqu'il vient descendre qu'on y a avec tout ange et bien qu'on y a bagarre là, il vient faire deux camps bon Dieu, sous pas pour bon Dieu et bien pour Lucifer. Et bien c'est ça qui fait nous parlons ouais, c'est quand Ésaü lui-même c'est lui-même qui représentait Lucifer. En nous regardant dans Daniel chapitre 7 verset 25 il espérera changer le temps et la loi de Dieu en dimanche. C'est pourquoi Dieu haït Ésaü. Tout le temps, moun blanc yo, j'aime te dire noir, c'est dans Ésaü yo sorti. Gardez journée aujourd'hui, c'est blanc même, c'est pape là, et bien en tant que représentant Lucifer, et bien c'est lui-même qui voulait pour le capable changer la loi de Dieu en dimanche. Donc pape là lui-même, c'est même parti Ésaü yo.
Au verset 26, suite au sorti, son frère, dont la main tenait le talon d'Isaïe. Donc, songez que vous avez goumé depuis dans 20 ans. Et bien, lorsque Esaü lui-même l'a sorti en premier, Jacob te kembel dans talon pied pour ne pas sortir avant. Parce que ce n'est pas Esaü qui t'a plus grand, c'est Jacob qui t'a plus grand. Mais Esaü lui-même, en tant qu'intelligent depuis dans 20 il t'a goumé avec Jacob, et bien il prend place Jacob, il sorti avant Jacob. Et c'est ça qui fait nous parler, c'est Jacob lui-même qui va toujours passer pour plus grand. Et on lui donna le nom de Jacob ou Israël. Le peuple noir était présent dans la création de Dieu. D'après la Genèse chapitre 1 verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Bon Dieu dit que l'elle t'a fait nous, il t'a fait nous à image lui, il t'a fait nous et il t'a semblé ensemble avec lui. Jacob ou Israël représente Dieu sur la terre. C'est pourquoi Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Romains chapitre 9, verset 13. Bon Dieu dit, il aimait Jacob, il haït Esaü pour mœurs Esaü. Ressemblance. Lorsque bon Dieu dit nous fait avec ressemblance, ressemblance, rapport entre des personnes présentant un certain nombre de traits physiques ou psychologiques communs. Lorsque nous ressemblons, eh bien, il y a des choses qui unissent nous dans le corps, il y a des choses qui nous gagnent, qui communs, nous chaque nous gagnent dans le corps. Donc c'est lorsque nous faisons la ressemblance, eh bien, ça que nous gagnons, eh bien, l'autre là, lui-même tout, il gagne tout. C'est-à-dire, Dieu a un corps mécanique et est constitué de trois parties principales, la tête, le tronc et les extrémités supérieures et inférieures. Donc, puisque Dieu lui-même, il dit qu'il fait nous en ressemblance, et bien nous avons main, bon Dieu a main, nous avons pied, nous avons pied tout ça que nous avons, il gagne tout. Et couleur nous y est, c'est couleur bon Dieu tout, parce qu'il fait nous à l'image et en ressemblance. Dieu dit, selon son image, une image est une représentation visuelle, une image c'est un bagage qui est capable de garder, il fait nous à l'image, une image c'est un bagage qui est capable de garder. Et bien puisque Dieu fait nous à l'image, une personne qui regarde son propre corps dans un miroir, même plume et même plumage. Donc c'est même gens qui sont capables de camper devant un miroir et bien on va regarder le corps. Et bien même corps, on va regarder dans le miroir, et bien corps ça lui-même qui ressemble ensemble avec nous-mêmes, et bien nous avec bon Dieu, et bien c'est comme ça nous sembler avec bon Dieu. La formation du peuple juif formait les 12 tribus d'Israël, où Jacob, les Juifs, avaient un territoire dans ce qui correspond actuellement à Haïti. Donc, territoire juif, frères et sœurs, eh bien, c'est Haïti lié parce que c'est en Afrique qu'il était sorti, eh bien, bon Dieu lui-même, il était mené nous à Haïti. Dans Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Bon Dieu dit peuple a mouru parce que le peuple n'a pas gagné connaissance. Les deux choses que le Seigneur demande à son peuple, Dieu demande d'entendre sa voix qui s'exprime dans les commandements qui sont porteurs de bonheur pour tous et toutes. Bon Dieu qui est nous-mêmes en tant que peuple juif, bon Dieu voulait que nous observions commandement yo. Bon Dieu voulait que nous observions la loi yo. Elle dit loi yo c'est pour bonheur nous yo, c'est pas pour malheur nous qui yo. Donc puisque bon Dieu lui-même, c'est lui qui t'a créé nous, et bien il dit nous loi yo, liban nous c'est pour bonheur nous. C'est à travers loi yo qui pour faire nous connaître qui ça nous doit faire, qui ça nous pas doit faire. C'est à travers loi yo qui est capable de conduire nous directement à Christ. C'est vrai que ce n'est pas la loi qui a sauvé nous, mais la loi c'est un coup son miroir qui est lié. L'on paraît devant le miroir, regardez le visage là-dedans, et bien si le visage est sale, le miroir a montré que le visage est sale, mais il ne peut pas retirer la saleté qui gagne dans le visage. Donc de même que la loi, tout là, ce n'est pas lui qui a sauvé nous, mais c'est lui-même qui peut faire nous connaître comment nous devons marcher avec Dieu. Le peuple juif gardera l'alliance, mettant en pratique la loi
de bonheur que Dieu lui donne. Donc, peuple juif là, il y a une alliance qui est scellée ensemble avec bon Dieu. Eh bien, loi que bon Dieu ban nous-mêmes en tant que peuple juif, nous devons mettre loi ça en application. C'est à nous, les Haïtiens, d'évangéliser les autres. L'autre peuple qui n'est pas juif, l'autre peuple qui c'est païen qui est. Au contraire, c'est nous-mêmes qui prenons l'autre l'évangile païen pour nous-mêmes et puis nous rejeter vrai l'évangile qui est bon Dieu lui-même, libanois. Les descendants de Noé, les Sémites, les Camites et les Japhétières sont des païens convertis, mais des hommes noirs et des femmes noires. Donc tout reste descendant Noé, petit Noé, tout le monde c'est noir mais yo pas de juifs, c'est païens convertis qui ont été, yo pas de juifs. Dans Jean chapitre 1er verset 11, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Jésus-Christ, frères et sœurs, il était venu pour un avoir pour les Haïtiens en tant que peuple juif, mais par faute de connaissance, nous pas jamais connaître. Si c'est pour nous, Jésus-Christ est venu, nous te rejeter. Et c'est comme ça, les autres peuples ont entendu l'évangile, et bien, ils ont accepté Christ. Dans Jean chapitre 1er verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, puisque l'autre peuple païen, eh bien, ils ont entendu l'évangile, eh bien, ils ont accepté l'évangile, eh bien, ils ont vu petit bon Dieu. Mais bon Dieu n'est pas venu pour l'autre peuple, bon Dieu est venu directement pour nous-mêmes en tant que peuple juif. Les Haïtiens ont des origines juives, ayant immigré d'Afrique vers Haïti. Nous-mêmes, frères et sœurs, c'est les juifs qui nous y. C'est nous-mêmes qui sommes en Afrique. Et bien, bon Dieu prend nous en Afrique, les mène nous à Haïti. Le peuple juif a ses racines à travers Abraham, Isaac et Jacob, également connus sous le nom d'Israël, le fondateur du peuple hébreu. Nous-mêmes, frères et sœurs, donc c'est le peuple juif qui nous y. Nous sortis dans Abraham, Isaac et Jacob. C'est là que nous sortis, frères et sœurs. L'autre peuple blanc, ils sorti dans Esaïou. Et nous, qui côté, jusqu'il est Esaïou, tu es venu faire, c'est après les déluges. Mais peuple noir, tu es déjà là déjà. Dans Ézéchiel chapitre 20, verset 38, selon la croyance religieuse, Dieu a ramené les Juifs d'Afrique vers Haïti. Parce que croyance religieuse, nous pas les mêmes gens avec les gens qui vivent en Afrique. Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles. Bon Dieu dit la séparer nous avec un rebelle sa yo, moun rebelle sa yo, et bon Dieu dit moun sa yo c'est infidèle qui yo yé, parce que yo servi faux Dieu, yo servi roche, pied bois, source de l'eau, donc son peuple polythéiste qui yo yé, bon Dieu dit la retirer nous dans mi-temps yo, il dit je les tirerai du pays où ils étrangers, il dit nous c'est étrangers qui nous en Afrique, la retirer nous en Afrique, mais ils n'iront pas au pays d'Israël. Il dit la retirer nous en Afrique, mais il ne pas aller ensemble avec nous encore en Israël, mais vers Haïti, Kiskeya, Boyo. Et vous aurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. L'Éternel dit il ne pas aller avec vous en Israël, la vini avec vous en Haïti. Et l'Éternel dit les besoins pour qu'ils soient capables de connaître, c'est lui-même qui bon Dieu après lui, pas l'autre encore. Dans Lévitique, chapitre 26, versets 12 et 13, je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Bon Dieu dit, lorsqu'il est sorti en Afrique ensemble avec nous, et bien il est marché dans mi-temps nous ensemble avec nous. C'est pour nous connaître, c'est lui-même qui bon Dieu nous, et nous-mêmes nous devons connaître, c'est le peuple qui nous y est. Verset 13, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour servir Dieu avec joie et de bon cœur. L'Éternel dit c'est lui-même qui t'a fait nous sortir dans le pays d'Égypte.
qui mène nous à Haïti. Et lorsqu'elle mène nous à Haïti, nous devons servir avec joie, nous devons servir avec bon cœur. Maintenant, voici les lois réservées au peuple de Dieu avec des promesses, mais qui loi, bon Dieu, lui-même était réservé pour nous en tant que peuple juif et avec promesses encore derrière. Dans Deutéronome chapitre 28, verset 1er, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. L'Éternel fait nous connaître que loi qu'elle ban nous, commandement qu'elle ban nous, précepte qu'elle ban nous, si nous te mettons bagay ça en application, eh bien c'est nous-mêmes qui avons une supériorité sur tout l'autre peuple qui vit sous terre. Mais qui ça dit dans Deutéronome chapitre 28 verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne le mets pas en pratique tous ces commandements et toutes lois que je t'ai prescrit aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Bon Dieu dit, si nous ne pas mettre loi, les principes, les commandements, les en pratique, eh bien, il y a un paquet de châtiments qui va tomber sur nous. Et châtiment ça qui va tomber sur nous, non seulement il va tomber sur nous, il va tomber sur petit nous et sur petit nous, lorsque nous ne pas mettre en pratique. La Bible est le livre sacré des Hébreux. Il contient leur histoire. Bible, frères et sœurs, c'est histoire nous, en tant que peuple juif, et en tant que peuple noir, qui lui parlait. Blanc, il n'y a pas d'histoire, frères et sœurs. C'est nous-mêmes qui avons histoire, parce que c'est nous-mêmes qui peuple bon Dieu. C'est le peuple noir qui a histoire. C'est lui-même qui était là depuis la création. Peuple blanc, ce n'est pas hasard qu'il est là, frères et sœurs. Eh bien, écoutez cette parole que l'Éternel a prononcée contre vous, enfants d'Israël. Entendez qui parole l'Éternel prononcée contre nous-mêmes, étant que peuple Israël. Contre toute la famille que je fais monter du pays d'Égypte. Amos chapitre 3, verset 1er. Parole ça, l'Éternel prononcée contre nous-mêmes, frères et sœurs. C'est nous-mêmes qui avons fait sortir dans le pays d'Égypte, en Afrique, pour que nous soyons capables de venir en Haïti. Il fait nous connaître qu'il était marché dans mi-temps, nous étions ensemble avec nous. Dans Amos chapitre 3, verset 2, il dit, je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Donc, bon Dieu fait nous connaître, c'est nous-mêmes parmi tout peuple qui est sous terre, parmi toute famille qui vient sous la terre. C'est nous-mêmes en tant que peuple juif, il t'a choisi, il t'a fait nous sortir dans le pays d'Afrique pour qu'il était capable de permettre que nous te venions en Haïti, frères et sœurs. Il fait nous connaître que à chaque fois nous fait des bagailles qui ne sont pas bon, et bien la taper nous, la caler nous, la fouetter nous pour toute iniquité que nous commettons, parce que nous, ces petites lignes, nous devons servir avec joie et de bon cœur. Les Hébreux croient en un Dieu unique qui leur a donné une terre et règle des vies à travers les 10 commandements. Nous-mêmes, frères et sœurs, c'est le peuple hébreu qui nous y est. Et bien, lorsque bon Dieu est sorti en Afrique ensemble avec nous, et bien, il était mené nous en Haïti et il était dans nous 10 commandements. 10 commandements, c'est une règle de vie qui est liée. C'est à travers 10 commandements pour que nous soyons capables de servir mon Dieu bien. C'est à travers les mêmes lois ça pour que nous connaissions qui ça nous doit faire et qui ça nous va faire. Eh bien, nous quittons mon Dieu, nous quittons le commandement lui, eh bien, nous faisons tout ça, l'idée nous faire. Le dernier vestige, c'est-à-dire ceux qui restent du passé de la communauté juive originaire d'Afrique, est en exil Haïti. Donc, dernier respect juif, frères et sœurs, eh bien, quitté en exil en Afrique, eh bien, c'est Haïti, bon Dieu lui-même, lui te mené nous. Deutéronome chapitre 28, verset 8, l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes
tes entreprises. L'Éternel fait nous connaître, et bien lorsqu'il vient mener nous là, il montre nous que dans toute bagaille qu'il a fait, eh bien, la béni nous dans le dépôt nous, dans l'entreprise nous, il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ça veut dire que ça, pays ça qui nous l'a donné, c'est l'Éternel qui te mène nous là, c'est l'Éternel même qui va nous payer ça pour nous-mêmes. Il dit nous que la béni nous la donne. Où sont passés les Indiens? Où sont passés les Taïnos de l'île d'Haïti? Indiens qui vivent en Taïnos, qui vivent en Haïti, et bien lorsque l'Éternel libre nous tait ça pour nous, et bien nous ne jamais connaître qui côté il fait. Bon Dieu va nous tait ça pour nous. Deutéronome chapitre 28, verset 47. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses, servis l'Éternel, ton Dieu, avec joie et de bon cœur. Il te donnera ce que ton cœur désire. Bon Dieu fait nous connaître que, eh bien, il mène nous dans ça, il va nous goûter ça, et lorsqu'il te mène nous là dans ça, eh bien, nous ne pas manquer en rien, frères et sœurs. Il te donne nous toute bagaille pour que nous soyons capables à l'aise sous ça. Au cours du 19e siècle, Haïti était surnommée la perle des Antilles, y compris les ressources minérales présentes sous sol, or, gaz, uranium et pétrole. On appelle ça Tinasso. Lorsque l'Éternel te mène nous là, frères et sœurs, eh bien, nous sommes tellement à vivre dans l'abondance, nous sommes tellement tout ça, nous avons besoin là, et bien, pays ça, nous avons relé Tinasso. Parce que bon Dieu te béni nous, bon Dieu te béni nous, tout ça nous avons besoin. Dans Ézéchiel chapitre 20, verset 32, on ne verra pas s'accomplir ce que vous imaginez. L'Éternel fait nous connaître, frères et sœurs, ça que nous voulons faire, ça que nous avons imaginé dans l'esprit nous, il dit nous, ça ne va jamais accomplir. Tant que pour ta quitter nous faire ça que nous voulons, et bien il a préféré détruire nos frères et sœurs. Il dit quand vous dites nous voulons être comme les autres nations, lorsque nous disons nous besoin pour nous capables de vivre, même dans l'autre nation, vivre là, il dit comme les familles des autres pays, nous voulons servir les bois et la pierre. Il dit gens que l'autre peuple vivre là, ils ont servi Dieu qui fait au plaisir, ils ont servi source de l'eau, ils ont servi pied bois, ils ont servi roche, ils ont servi une série de map, bout map ils ont fait, mettez dans l'église. Il dit nous-mêmes, les papes qui quittent nous, servir comme ça, les papes qui quittent nous vivre comme ça, et ne pas jamais accepter pour que nous soyons capables de vivre, genre l'autre peuple, l'autre nation, nous même vivre. Parce que nous-mêmes, c'est le peuple bon Dieu qui nous est, et bien nous devons avoir une façon pour que nous soyons capables d'arranger nous, pour que nous soyons capables de servir bon Dieu, gens qui bon Dieu m'a dit là. Dans Exode chapitre 20, verset 5, l'Éternel dit, tu ne te prosterneras point devant elle. Il dit nous ne pas que nous mettions nous devant faux Dieu, devant Dieu étranger, parce que Dieu ça n'est pas pour nous, c'est Dieu étranger, c'est pour l'autre peuple. Et tu les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Donc bon Dieu fait nous connaître, frères et sœurs, lui-même c'est un Dieu jaloux qu'il est. Et là nous bon Dieu dit les jaloux tout bon frères et sœurs. Bon Dieu jaloux même gens avec un nègre qui gagne madame ni. Et bien pendant qu'elle sortit, madame n'a pensé qu'elle pas rentrer. Et bien madame n'a fait un autre nègre vient sous cabane ni. Et bien c'est comme ça, monsieur vient découvrir un autre nègre sous cabane ni avec madame ni qui a fait ça saleté qu'on fait avec madame ni. Et bien nous voyons qui ça qui capable briver dans le cœur nous. Et bien bon Dieu lui-même, c'est comme ça le jaloux tous frères et sœurs. Bon Dieu dit oser, elle prend une femme qui a mené une mauvaise vie, gommère comme madame li. Eh bien, oser en tant que prophète l'Éternel, puisque l'Éternel parlait ensemble avec lui, eh bien, attendez, là, il prend gommère comme madame ni. Eh bien, frères et sœurs, les oser viennent fin pour femme ça pour madame ni. Femme ça pas gen nèg, il pas coucher avec elle. Même amis oser yo, li coucher avec yo, oser sentir honte, oser sentir oser bras du courage. Oser dire l'Éternel, pour qui ça ou fait ça? Moi-même c'est pour faire tout que mieux. Regardez comment ou ban madame, regardez misère madame ça fait me passer. Et bien l'Éternel dit oser, ouais ou même qui gon seule grande femme nan men ou ouais comment souffrir avec elle et moi-même qui gagne toute multitude ça yo devant ouais comment moi-même m'a souffrir dans qui situation qui me retrouver. Donc c'est pour ça l'Éternel te bail oser femme ça frères et sœurs pour capable ouais comment que l'Éternel a fini
lorsqu'il a fait des bagailles qui pas bon aux yeux de Dieu. Et c'est pour ça tout qui fait l'Éternel, toujours qu'on voit le peuple aller en captivité pour le travail dur, car l'autre peuple pour battre, maltraiter. Mais toujours gain un temps, depuis tant d'esclaves là fini, l'Éternel a méthode yo, frères et sœurs. Après la période de punition, Dieu a toujours besoin d'une personne pour libérer son peuple de l'esclavage. Donc lorsque mon Dieu lui-même niveau le peuple en esclavage, et bien depuis le temps qu'il a passer en esclavage l'arrivée, et bien bon Dieu a fait tout ça qu'on est pour capable de retourner dans la ville natale. Dans Jérémie chapitre 25 verset 11, la prophétie de Jérémie sur le peuple, tout ce pays deviendra une ruine, un désert. Donc lorsque le peuple a qu'on allait dans l'esclavage, frères et sœurs, et bien le pays a toujours tombé en ruine. Le pays ça a toujours tombé en désert lorsque l'Éternel a libéré le peuple de l'esclavage. Et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. L'Éternel dit Jérémie, al dit peuple là, la pour aller en captivité en Babylone, la pour passer 70 ans dans l'esclavage, et après 70 ans, la bien pour retourner dans le pays là. Eh bien, Jérémie gardé, il y a 70 ans déjà écoulés. Jérémie dit l'Éternel, mais 70 ans arrivés, où tu as tout à fait peuple à retourner, mais ou pas fait peuple à retourner, non. C'est moi qui t'ai dit ça, puis on fait au point pour ma terre. Dans Jérémie chapitre 29, versets 10 et 11, l'Éternel dit Jérémie, posez Jérémie, mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. L'Éternel dit Jérémie, lorsque 70 ans arrivés, m'a songé nous, parce que tu as un jour qui t'a arrêté, tu as une semaine qui t'a arrêté, tu as un mois qui t'a arrêté, 70 ans, pourquoi tu es écoulé? Et bien, dit, lorsque 70 ans écoulés, m'a songé nous, j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux natals, il dit Jérémie, depuis le peuple a fini, avec 70 ans, il finit écoulé, m'a fait retourner dans la ville natale. Et c'est comme ça, 70 ans est écoulé, et bien Jérémie est retourné avec le peuple là, avec un pile par un pile, parce que il n'y a jamais voulu quitter le peuple là, sortir dans l'esclavage, parce que le monde là travaille pour lui, l'oppresseur là toujours à remet, qu'il y a des peuples là dans l'esclavage, et bien après un pile par un pile, et le peuple là est arrivé, retourné dans la ville natale. Verset 11. L'Éternel dit Jérémie, va au peuple, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. L'Éternel dit Jérémie, il dit peuple là, projet qui est bien pour lui, ce n'est pas projet de malheur qui est bien pour lui, c'est projet de paix. Mais moi, un an qui peuple là lui-même, il marche dans la volonté de mon Dieu. À chaque lèvre, pas marcher dans la volonté de mon Dieu, et bien, on est bon Dieu à taper là. Les 10 plaies de Pharaon, Exode chapitre 14, verset 15 à 20, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces murmures, ces cris parlent aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Lorsque Moïse a cherché le peuple en Égypte, frères et sœurs, nous songeons qu'il fallait monter descendre que Moïse, lui-même l'était fait, et roi Pharaon, pas de jambe le peuple aller. Côté que l'Éternel te fait un paquet de malheurs te arrivé dans le pays Pharaon. Côté que pas de l'eau pour te boire. Côté que même manger Pharaon, cabane Pharaon, pas de coucher sous lui. Parce que tu as un pile grenouille qui tombait dans manger Pharaon, qui couchait sous cabane Pharaon. Malgré ça, Pharaon pas jamais voulu quitter le peuple aller. Et nous capables ouais. Verset 16. Toi Moïse, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à pied sec. Lorsque le peuple a été arrivé devant la mer, il n'y a pas de route pour faire encore. Et bien, on commence à murmurer, on commence à parler mal. L'Éternel dit, avancez Moïse, levez bâton. Et nous voyons qui s'est passé. Le peuple a été passé dans la mer rouge, sans pied ou pas mouillé. Et toi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent et qu'ils n'en a échappé un seul.
L'Éternel dit la parole endurci que Pharaon, frères et sœurs, pour qu'il soit capable de rentrer dans la mer. Et lorsqu'il a fini de rentrer dans la mer, il n'est pas bien yon cap sauvé. Ils ont tous mouru dans la mer et nous tous nous comme ça. Ça veut dire qui ça? Les temps esclavage là fini. Ils n'ont pas jamais quitter aller. Et bien c'est après un pile goumen parce qu'ils n'ont pas de liberté. Liberté c'est point on prend ça. Donc c'est un pile goumen pour capable prendre liberté aux frères et sœurs. Lorsque l'on évoque Moïse, il ne s'agit pas des colons noirs conspirant avec les colons blancs pour opprimer le peuple de Dieu. Quand nous parlons de Moïse, frères et sœurs, nous ne parlons pas de Moïse colon, mais nous parlons de Moïse qui était libéré le peuple bon Dieu en Égypte. En Haïti, on parle de Jean-Jacques Dessalines, Deutéronome chapitre 28, verset 7. Je vous parle de Dessalines qui a combattu le bon combat pour la liberté des Noirs. Donc c'est de Dessalines ça qui nous parlait. Dessalines qui te combat bon combat, mais nous pas parler de Dessalines Conzé. Ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui nous a planifié la libération de son peuple juif à travers Dessalines. Dans Jean chapitre 6, verset 5, aujourd'hui, l'Éternel fait usage des prisonniers afin de libérer son peuple. Jodian, l'Éternel utilisait nos prisonniers, frères et sœurs, et bien pour prisonniers, ça capable de libérer le peuple liant. Dans un discours largement applaudi, après 6 ans de prison, a rendu hommage à la jeunesse d'amnistier, pardonner, oublier, gracier. Le monde est bouleversé par ce discours. Frères et sœurs, lorsque les prisonniers finissent de faire discours ça, et bien le monde bouleversé. Discours ça prisonnier a fait, c'est pas lui qui fait, mais c'est bon Dieu qui utilise pour qu'il soit capable de libérer le peuple là. Prisonnier est en prison, il n'y a pas jamais libérer prisonnier dans le moment que le pays a des problèmes. Dans le moment qu'il a parlé d'élection dans le pays, il n'y a pas jamais libérer, mais c'est bon Dieu qui fait libérer pour bon Dieu capable d'utiliser pour capable de délivrer le peuple là dans l'esclavage qu'il trouve là. Les colons blancs et les colons noirs ont contrarié les bandits qui veulent déposer leurs armes. C'est après 220 ans de l'esclavage. Après 220 ans de l'esclavage, frères et sœurs, nous finissons passer. Eh bien, c'est bon Dieu même qui utilise les prisonniers ça. Et est capable de garder, c'est lui-même seulement qui est capable de mettre au là dans ce qui a passé dans le pays ça. Si nous ne pas les prisonniers ça, frères et sœurs, pour diriger le pays, le pays ça va tomber dans le chaos, puis mal, le pays ça va jamais bien sécurité là-dedans. Parce que Jean nous le fait là, ce n'est pas Jean ça bon Dieu, lui-même, lui décider pour le capable de faire là. Jean chapitre 6, verset 5, Jésus ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, achetons-nous des pains pour ces gens et manger. Jésus dit Philippe, venez, gardez pour nous, gardez une grande foule. Tout le monde sait qui là, au grand goût, il y a une misère, il y a un problème. Dégagez pour capable de monde manger pour qu'il soit capable de manger. Aujourd'hui, le peuple de Dieu est encore plongé dans la misère noire. L'Éternel utilise Philippe comme libérateur des Hébreux en 2024. Dieu est le cerveau de l'occupation américaine en 1915 sur Haïti, cause désobéissance. C'est bon Dieu même, frères et sœurs, qui t'a fait peuple américain venir occuper nous en 1915. Ce n'est pas eux-mêmes qui t'ont été comme ça. Ils étaient entrés, venir occuper nous. Mais c'est tellement nous t'ai fait des bagailles que bon Dieu pas prend plaisir là-dedans. Parce que bon Dieu t'a dit, il ne pas faire nous retourner en Égypte encore. Il t'a fait nous retourner en Égypte, pas bateau. Mais il t'a géré pour ne pas retourner encore en Égypte, pas bateau. Mais il a fait peuple américain entrer en Haïti pour venir occuper nous. On parle de nous tous versets, y'en après l'autre. La culture haïtienne ou hébreu est desservi Dieu, mais le vaudou est la religion africaine, le faux Dieu. Frères et sœurs, culture nous, ce n'est pas culture vaudou lié. Culture nous, c'est servir Dieu de bon cœur avec joie. Mais culture vaudou, c'est religion africaine qui est liée. C'est eux-mêmes qui ont l'habitude servir faux Dieu, servir sous l'eau, servir pied-bois, mettez gros masse dans l'église pour adorer.
ce n'est pas culture par nous, frères et sœurs, en tant que peuple de Dieu. À chaque fois nous fait bagaille ça yo, eh bien bon Dieu lui-même, il fâché avec nous, eh bien bon Jean le fait pour capable de traiter nous à travers notre peuple, soit le fait nous aller en captivité, ou bien fait peuple à entrer dans propre la caille nous, et bien pour le peuple capable de venir battre nous, nous parlons qui ça qui est arrivé. Les individus de confession juive résident actuellement en Israël et aux États-Unis sont considérés par certains comme étant des faux juifs. Pas aucun autre juif qui vit dans aucun autre pays, frères et sœurs. Pas aucun juif qui est blanc, frères et sœurs. Et pas aucun juif qui vit en Israël. Puisqu'il reste juif, c'est en Haïti. L'Éternel est venu avec eux. Pas de juif qui est blanc. Tout juif, c'est noir, frères et sœurs. Et c'est nous-mêmes qui vivons en Haïti. C'est nous que l'Éternel est sorti en Afrique ensemble avec nous. Il est venu mettre nous en Haïti pour que nous soyons capables de servir. Selon cette croyance, les véritables juifs ne migraient pas vers Israël, mais se dirigent plutôt vers Haïti. Qu'est-ce qu'il y a? Boyo, la perle des Antilles. Liberté ou la mort. Liberté ou la mort. Liberté ou la mort. Donc, frères et sœurs, reste juifs, yo pas de retourner en Israël, mais c'est Haïti, l'Éternel est venu avec nous lorsque nous sommes sortis en Afrique. L'occupation américaine en Haïti en 1915 a été une action dirigée par Dieu. J'aime te dire non, lorsque nous, le peuple américain, est venu occuper le pays, c'est l'Éternel même qui était auteur, et c'est lui-même qui était co-auteur pour que le peuple américain vienne occuper le peuple haïtien, entraînant des conséquences de haute importance et de coordination. C'est l'Éternel même qui te fait peuple ça, vienne occuper nous. Deutéronome chapitre 28, verset 47. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses, servis l'Éternel, ton Dieu, avec joie et de bon cœur. Lorsque l'Éternel est venu avec nous, la frères et sœurs, il te mène nous à Haïti pour que nous soyons capables de servir avec bon cœur, pour nous être capables de servir avec joie. Verset 48, il dit qu'il servira au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses. L'Éternel dit nous pas de servir avec joie pendant qu'il demande nous toute bagaille que nous avons besoin. Nous pas de servir de bon cœur. Il dit nous que un peuple va faire venir occuper nous, ennemi nous. Il dit les peuples sont arrivés sur nous. N'a grand goût, n'a servir, n'a soif, n'a servir. Il dit n'a tout ennemi, n'a servir. Il dit nous pas gagner du tout pour nous fonctionner malgré ça n'a servi peuple ça. Il dit tes ennemis que l'Éternel t'enverra contre toi. Ennemi qu'il a voyé contre nous maintenant. Il dit n'a pas servir même nous grand goût. Il mettra un jour de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Il dit nous la pas faire notre travail dur. Il va faire nous tourner esclaves. Notre travail, il va battre nous, il va maltraiter nous jusqu'à ce que nous finissions mourir. Eh bien, c'est le peuple américain même, il te fait venir quitter nous. Au verset 49, l'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondera sur toi un vol d'aigle. Vol d'aigle, frères et sœurs, ou qu'on est le logo américain, eh bien, son aigle qui est lié. Aigle, c'est lui-même qui vole plus haut. Est une nation dont tu n'entendras point la langue. Il dit, lorsque la nation ça venu, lui-même, il sortit très loin des extrémités de la terre, il venu pour capable occuper nous. Eh bien, il dit même langue qu'il a parlé, nous ne pouvons même qu'attendre langue qu'il a parlé. Là où tu es venu, c'est anglais, où tu parles. C'est créole, nous parlons, nous ne pouvons jamais qu'on langue, nous parlé. Et bien, c'est ça que bon Dieu dit nous. C'est trois bagailles que nous faisons, il va faire nous retourner en Afrique encore. Et bien, tu fais peuple américain entrer pour qu'il soit capable de venir battre nous, maltraiter nous, tuer nous. Au verset 50, une nation au visage farouche, et tu n'auras ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant, crasé, brisé, violé, volé. Les nations ça qui viennent, son nation qui vient avec un visage farouche. Une nation qui vient, il n'a pas bien respect pour tout le monde, il n'a pas bien respect pour grand monde, la battre, la maltraiter, la tuer et la voler richesse nous retour, frères et sœurs. C'était comme ça qu'il est venu. Il dit pour obéir, il est indispensable de comprendre
que la loi a été établie pour tous les individus et non exclusivement pour une communauté particulière. La loi, frères et sœurs, bon Dieu établit la loi pour tout le monde. Depuis qu'on vivre sous terre, et bien la loi, est là pour tout. La loi, pas pour un groupe de monde, et puis l'autre groupe de monde, la vivre sans loi. Osée, chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit, faute de la connaissance. Les Haïtiens sont des Juifs qui viennent de l'Afrique. Donc nous-mêmes, frères et sœurs, c'est Juifs qui nous y est. C'est en Afrique que bon Dieu sorti avec nous. Et bien bon Dieu vient déposer nous là pour que nous soyons capables de servir avec joie et de bon cœur. Mais nous pas fait ça, bon Dieu m'a dit pour nous faire le contraire. La prière des Boukman, frères et sœurs, ou voir si ce n'est pas tes Juifs nous t'ayez, comment Boukman t'a fait qu'on est bon Dieu, pour Boukman t'es capable de prier bon Dieu, pour bon Dieu t'es capable de libérer nous en tant que peuple de Dieu. Mais qui ça Boukman dit? Le Dieu qui créa la terre, le soleil qui nous donne la lumière, le Dieu qui détient les océans, s'il n'est pas de confession juive, comment parvient-il à communiquer avec Dieu dans la Genèse chapitre 1er, verset 1 à 5? Si Boukman c'est pas tes juifs, les frères et sœurs, et tant qu'ils sont esclaves, comment tu as fait pour capable communiquer avec Dieu? Comment tu as fait qu'on est bon Dieu? Pour qu'elle dise bon Dieu, c'est vous-même qui créez terre, c'est vous-même qui créez soleil là, c'est vous-même qui créez lumière, c'est vous-même qui créez océan yo. Il dit, c'est bon Dieu qui fait toute bagarre ça yo. Il dit, c'est à vous qui m'a parlé. Boukman a dit, Dieu qui a des oreilles pour entendre, toi qui es caché dans le nuage, que nous observons ou que nous soyons, tu vois que les blancs nous a fait souffrir. Le Dieu de l'homme blanc lui demande de commettre des crimes. Boukman dit, frères et sœurs, la parler avec bon Dieu là, qui a des oreilles, qui est capable d'entendre, parce qu'il connaît Dieu blanc, qui a des oreilles, qui n'est pas capable d'entendre. Il dit, ou même qui est caché dans le nuage là, ou même qui a observé toute bagaille, qui voit toute bagaille, qui connaît toute bagaille, et bien, ouais, misère, Dieu blanc a fait nous passer. Et ouais, Dieu yo, c'est sang qui est au bras, Dieu par yo a demandé pour être capable de commettre crime sur nous. Mais le Dieu en nous, Boukman dit Dieu qui est dans nous maintenant, il veut que nous fassions le bien. Notre Dieu qui est si bon, si juste, nous ordonne de nous venger de nos préjudices. Boukman dit comme ça, bon Dieu par là, c'est un Dieu qui est si bon qu'il est, et c'est un Dieu qui est juste qu'il est. Il dit bon Dieu par là qu'on est allemand Dieu pour être capable de venger de tout ça blanc ou fait ou qui mal yo. C'est lui qui dirigera notre âme et nous apportera la victoire. Boukman dit c'est bon Dieu par là qui a dirigé Namni et bon Dieu par là fait qu'il est capable de gagner la victoire. C'est lui qui nous aidera. Nous devrions tous rejeter l'image du Dieu de l'homme blanc qui est si impitoyable, cruel, sans pitié. Boukman dit a jeté toute image Dieu blanc yo, parce que moun sa yo sont série de monde qui malhonnête qui yoye, sont série de monde qui cruel qui yoye, sont série de monde qui sans pitié qui yoye, et bien a jeté image, toute image Dieu blanc yo. Boukman dit à la fin, écoutez la voix de la liberté qui chante dans nos cœurs. Boukman dit il sentit qu'il y a une voix de liberté, il est cap chanter, cap siffler dans le cœur parce que il y a espoir que bon Dieu lui-même l'a fait une victoire sous blanc yo. Et voici le cri de Dessalines. Grenadier à l'assaut, après maman, après papa, ça qui vous a fait couper tête pour les cailles. Grenadier à l'assaut, après maman, après papa, ça qui vous a fait couper tête pour les cailles. Grenadier à l'assaut, après maman, après papa, ça qui vous a fait couper tête pour les cailles. Plus que 3000 morts entre eux. Souviens-toi de Deutéronome, chapitre 28, verset 47 à 50. Une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni respect pour l'enfant. Plus de 3000 ont été tués avec l'aide de Dieu. Ça veut dire que ça, frères et sœurs, lorsque Dessalines te fin dit grenadier à l'assaut, dans le maman, dans le papa, ça qui mourit à faire, couper tête boule caille, eh bien, plus passé 3000 dans yo te mouri. Et reste qui pas mourir dans Deutéronome chapitre 28, verset 7, l'Éternel te donnera la victoire sur
tes ennemis qui se leveront contre toi. L'Éternel, dans Deutéronome chapitre 28, verset 7, il dit que la pral ba yo victoire sous ennemi, et bien qui t'est venu contre eux au même nom. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Eh bien, frères et sœurs, moi, je vais dans qui chemin? Eh bien, vous êtes rentré, là, vous êtes venu, et je vais dans 7 chemins, vous êtes sorti, reste qui pas mourir, là, vous êtes couru. Eh bien, les 4 frontières terrestres, côté qui ont passé, ils ont passé à Saint-Domingue, Jimani, Malpasse, Darbon, Belader. Donc, c'est dans 4 frontières terrestres, ça, ils ont passé, frères et sœurs. Et me dit nous, là, où tu as rentré, c'est pas pour au prince qui est entré. On a l'air à sortir par Saint-Domingue. Et les 3 frontières maritimes sont les suivantes: Cuba, Bahamas et Jamaïque. Ils prennent bateau, ils courent, ils passent par Cuba, ils passent par Bahamas, ils passent par Jamaïque. Donc c'est ça qui fait reste ça, ils sont sauvés, ils ne pas mourir. En raison des sacrifices des porcs offerts aux idoles par Boukman, Dieu nous a abandonnés car il est retourné au Saint-Jacques-Majeur à Plaine du Nord. Donc lorsque Boukman, frères et sœurs, et bien au fin gagné victoire, au lieu qu'il était capable de remettre bon Dieu payant, pour qu'il était capable de continuer à prier bon Dieu, et de qui ça peuple à faire, il a fait sacrifice avec cochon. Et lorsqu'il a fait sacrifice ça, et bien bon Dieu, viré de Bayo, et bien nous avons esclavage pire dedans. Deutéronome chapitre 28, verset 62 à 68. Après avoir été aussi nombreux comme les étoiles du ciel, vous restez que petit nombre, parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel dit, il t'a fait nous un grand nombre, nous t'es en pile, même avec étoiles. Mais le fait que nous tombions dans des obéissances, nous ne pouvons pas obéir à la loi de Dieu, eh bien nous venons être un petit nombre, parce que nous avons mouru chaque jour, par bande et par paquet. Dans verset 63, de même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous faire multiplier, de même que prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire. L'Éternel dit même Jean lui prend plaisir pour faire nous bien, pour faire ça qui bien, tout ça n'a fait pour nous capable de multiplier, pour nous capable de venir en pile. Et bien il dit c'est comme ça, tout il prend plaisir lorsque nous pas fait volonté pour le capable de faire nous périr et pour le capable de détruire nous tout. En 1937, suite à la décision du président Raphaël Léonidas Trujillo, le massacre de grande ampleur a été perpétré en République dominicaine, causant la mort de plus de 20 000 à 30 000 Haïtiens. Lors de ces tragiques événements, hommes, femmes et enfants furent tués dans les batailles. Donc nous connaissons, frères et sœurs, en 1937, eh bien, en République dominicaine, ils ont fait un gros massacre sur le peuple haïtien, et bien, ils ont été tués en pile parmi nous. Après l'indépendance, c'est cause désobéissance nous. C'est cause que nous finissons prendre l'indépendance nous, et puis Boukman, ils viennent faire sacrifice avec cochon, et bien, le peuple a retourné encore dans le service faux Dieu, et bien, l'Éternel fâché, et bien, l'Éternel fait tuer quantité de monde en République dominicaine. Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Vous avez rejeté Dieu et Dieu vous a également rejeté. Donc même gens que nous-mêmes nous rejetons, bon Dieu, nous pas besoin de bon Dieu. Et bien c'est comme ça, bon Dieu lui-même tout, lui rejeter nous, il dit pas besoin de nous tous, frères et sœurs. Au verset 68, et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le verras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. L'Éternel dit, frères et sœurs, l'Éternel a fait nous retourner
en Égypte, en Afrique, par bateau. Mais il dit qu'il était giré pour ne pas jamais retourner dans le pays ça encore. Eh bien, la fait nous à l'offrir tête nous comme esclaves. La fait nous à l'offrir tête nous comme servantes. Et n'est pas aucun monde qui a besoin de nous pour qu'il soit capable d'acheter nos frères et sœurs. Parce qu'il te dit pas faire nous retourner encore en Égypte, en Afrique. L'immigration en provenance de Saint-Domingue, un retour des Haïtiens à la frontière comme des déchets jetés dans des poubelles. Nous sommes capables de garder, frères et sœurs, lorsque en République dominicaine, après un peuple là, pour qu'il soit capable de venir dans la frontière, et bien, on vient jeter, c'est un comme David, ces bagages qu'ils ont jetés dans la poubelle, c'est des bagages qui n'ont pas besoin. Ça veut dire même République dominicaine, pas besoin pour esclaves encore. Même République dominicaine, pas besoin pour travail pour lui encore. Même en République dominicaine, pas besoin pour servantes encore, frères et sœurs. C'est ça, bon Dieu te dit nous. Et tout ça, toute parole pour accomplir à la lettre. L'engardé, eh bien, peuple haïtien, qu'on a voyagé sur la mer par bateau pour aller aux États-Unis, qu'on a Cubain en bateau, qu'on a Dominicain en bateau, eh bien, on prend Cubain, on prend Dominicain, on quitte Haïtien, on mourir dans la mer. Les on regarder pour eux. Brésil, quantité haïtien qui mourit dans le bois, Chili et autres, ou après toute quantité de monde qui nous perdu, tout le monde ça a mouru, c'est faute de connaissance. Deutéronome chapitre 28, verset 41, le programme du président américain actuel, Joe Biden. Verset 41, tu engendreras des fils et des filles, et ils seront pas à toi. L'Éternel dit n'a fait petit garçon nous, n'a fait petite fille nous, mais pas servir nous, car ils iront en captivité, c'est-à-dire état d'une personne privée de liberté. Nous gardons nous, médecins nous, ingénieurs nous, infirmières nous, agronomes nous, informaticiens nous faisons aussi petites nous, mais pas de qui était dans le pays pour servir nous. Ils sont tous allés. Le président des États-Unis, Joe Biden, appelle à ce que tous les Haïtiens puissent se rendre aux États-Unis sans condition. Vous pouvez regarder pour aujourd'hui comment tout Haïtien ont demandé pour être capable de traverser aux États-Unis sans qu'ils aient un visa. Et bien en haut, même passeport, ils ont rendu aux États-Unis dans le but s'approprier, piller, dérober les richesses de mon pays. Ils n'ont pas remis nous, frères et sœurs. Si vous avez remis nous, nous avons bien de l'eau dans le pays, nous avons bien l'électricité, nous avons bien route, nous avons bien l'école classique, nous avons bien l'école professionnelle, nous avons bien l'université et nous avons bien produit agricole qui n'a pas avancé à grands pas. Au lieu que nous ayons des bagages, nous essayons de détruire. Quand nous avons fait forme qui remet nous, nous avons fait nous aller aux États-Unis, c'est peut-être richesse que nous avons. Nous avons gaz, nous avons l'or, nous avons pétrole, nous avons uranium. C'est pour tout le bagage ça. Ils ont comploté avec les colons noirs pour qu'ils soient capables de voler toute richesse que nous avons. Suite à toutes ces situations, l'immigration des États-Unis a accédé de renvoyer les Haïtiens comme des déchets toxiques. Lorsqu'ils ont fini de prendre toute richesse pour vos frères et sœurs, et ils vont prendre nous par bande et par paquet pour qu'ils soient capables de mettre nous dans le bateau, pour être capable de faire nous retourner dans le pays, non, parce que ce n'est pas nous qui avons besoin, mais nous avons fait pour retirer nous, pour évacuer nous, pour qu'ils soient capables à l'aise, pour être capables de voler toute richesse que nous avons sous le sol là. Liberté ou la mort, liberté ou la mort, liberté ou la mort. Au verset 64, l'Éternel te dispersera parmi toutes les nations, d'une extrémité de la terre à l'autre, et là tu serviras d'autres dieux que non connus, ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Donc l'Éternel fait nous connaître, frères et sœurs, les disperser nous parmi tout l'autre peuple qui gagne sous terre. Et lorsque nous arrivons, nous toujours servir faux Dieu. Nous avons servi pied bois, nous avons servi sous l'eau. On s'est des gros bouts de map, nous fait mettre dans l'église, et bien nous mettons à genoux devant eux pour que nous parlions ensemble avec eux. Et nous connaissons l'Éternel lui-même, les jaloux, des bois sculptés, frères et sœurs. L'Éternel, les jaloux, les ne prend pas dans le genre de bagages. Verset 65, parmi ces nations, tu te feras pas tranquille et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante
de tes pieds. L'Éternel dit nous, parmi toutes les nations qui existent, eh bien nous ne pouvons jamais tranquille, nous ne pouvons jamais vivre en paix, puisque nous ne pouvons pas servir, nous voulons servir deux maîtres en même temps. L'Éternel rendra ton cœur agité, la peine, cœur sauté, découragement, humiliation et désespoir. Frères et sœurs, c'est dans ça que nous tombons. Est-ce que nous avons un pays, nous vivons en paix là-dedans? Est-ce que nous avons un pays, nous voulons accepter nous là-dedans? Tout côté nous passons, frères et sœurs, pas nous pas accepter nous. Nous pas aucun côté dans le monde là nous à l'aise. Et même la caille nous pas à l'aise. Donc nous même ces peuples juifs nous y, ces peuples hébreux nous y, frères et sœurs. Moi je viens dire aujourd'hui, nous besoin de mettre nous en règle avec mon Dieu pour que tout restant passe sous terre, et bien pour nous capables de passer le bien. Selon Deutéronome chapitre 28, verset 43 à 45, la Bible, il est question de 20 familles riches étrangers en Haïti. La Bible parle de 20 familles riches que nous avons parlé, moun sa yo c'est étranger qui yo yé, moun qui kembe toute richesse paysan. Eh bien la Bible parle de ça. Nous avons venu ensemble pour nous capables de voir. L'étranger qui sera au milieu de toi se lèvera toujours plus au-dessus de toi. La Bible dit nous, étrangers qui viennent vivre dans le pays, nous sont toujours plus haut que nous-mêmes. Et toi, tu descends toujours plus bas. Nous-mêmes, en tant que maître paysan, petit paysan, eh bien, nous toujours plus bas que les gens. Verset 44. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il dit que yo gain pour prêter nous, nous-mêmes nous pas jamais pour nous capables de prêter yo. Il sera la tête et tu seras la queue. Yo toujours en tête, nous-mêmes nous toujours à la queue. 20 familles riches n'a parlé dans le pays qui ont des richesses payantes. Ça veut dire ça écrit dans la Bible. La Bible connaît le bon Dieu connaît là. Les 20 familles ont pris une décision concernant le sort du président. 20 familles, ça, frères et sœurs. C'est eux-mêmes qui mettaient président. C'est eux-mêmes qui voyaient le président aller. Et c'est eux-mêmes qui assassinaient le président. C'est eux-mêmes qui mettaient le premier ministre. Les directeurs généraux de la police nationale, y compris les parlementaires, sont vendus aux enchères. Parlementaires, nous, c'est les gens qui ont plus l'argent. C'est eux qui achètent et c'est eux qui servi. Ceux des douanes et des aéroports. C'est eux-mêmes qui mettaient directeur dans la douane, c'est eux-mêmes qui mettaient directeur dans l'aéroport, ainsi que le système sont protégés par des bandits armés. Lorsque vous finissez toute bagaille ça dans main, frères et sœurs, eh bien vous créez un groupe bandit encore, eh bien qui est capable de protéger vous, frères et sœurs. Eh bien qu'on y a, c'est même groupe bandit ça qui met des armes dans main, eh bien bon Dieu utilise bandit ça pour que bon Dieu capable faire pour bandit ça capable lever contre eux pour que jodian yo capable libérer pays. Si c'est pas de bandit ça yo te met des armes dans yo pour que l'Éternel te capable faire des armes retourner contre eux. Même si nous avons fait manifestation chaque jour, nous tous avons fait mourir. Toutes conditions étaient réunies pour que nous soyons capables de mourir. Et c'est avec gens de monde ça yo, colon blanc yo, colon noir yo en accord parce que l'aile comme ça, si l'aile ça fait richesse yo. Colon noir profite à faire richesse, colon blanc profite à faire richesse, ils profitent à voler toute richesse nous bien sur sol là. Lorsque vous venez parler d'amnistie aujourd'hui, bagay ça pas faire ou bien, bagay ça toujours pas au problème parce qu'ils pas voulu pour payer à vivre en paix. Et lorsque messieurs armés yo remettent des amis et bien laisse ça payant pour vivre en paix et c'est là ça pas bon pour eux. Et bien on fait tout ça on connaît pour qu'ils soient capables de nous dans l'esclavage. Tout est en place pour que le peuple ait la liberté. Toute bagaille est déjà en place déjà, et bien pour que le peuple soit capable de gagner liberté. Puisque les payants sont libres, les vierges, c'est comme ça les Dessalines te couru derrière eux, payants te libres, payants te vierges, ils te mettent le gouvernement, ils te mettent les gens, même lorsqu'il était toujours des colons noirs qui t'a pas rentré avec colons blancs. Mais je dis, payant vierge, je dis, payant libre. Pas de président, pas de premier ministre, pas de sénateur, pas de député, pas aucun élu dans le pays. Donc l'important aujourd'hui pour nous capables de choisir nous voulons, pour nous capables de diriger le pays nous, parce que le pays nous c'est pour nous lier et c'est pour Dieu que nous bouter ça. Aucun monde n'est pas capable de mettre nous dehors dans bouter ça. Liberté ou la mort,
liberté ou la mort, liberté ou la mort. Deutéronome chapitre 28, verset 45, toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé les commandements et ses lois qu'il te prescrit. Puisque frères et sœurs, bon Dieu, les nous lois, les nous commandements, pour que nous soyons capables de mettre en pratique. Eh bien, il dit nous, le fait que nous ne pas mettre en pratique, eh bien, ni nous-mêmes, ni petites nous, ni petites nous, eh bien, tout le monde a la même souffrance que nous avons, frères et sœurs. Deutéronome chapitre 28, verset 28, l'Éternel te frappera des délires d'aveuglement, d'égarement d'esprit, c'est-à-dire l'action chez l'individu de se perdre dans ses pensées au point de devenir incohérent dans ses propos et ses actions, craser, briser, tuer. C'est ça qui a passé là, frères et sœurs. Et bien, bon Dieu, voyons esprit d'égarement sous messieurs Azamio. Et bien, lorsque l'esprit d'égarement ça finit tomber sur eux, ils viennent incohérents, ils ne viennent pas capables de contrôler la tête encore, ils ne viennent pas avoir aucun contrôle. Ça veut dire qu'il y a des bagages qu'ils ont fait, ils ne pas même connaître si ils ont fait eux-mêmes. Et après, j'ai l'impression que l'autre dit aussi qu'ils ont fait des bagages, ils vont dire non, ce n'est pas eux qui ont fait. Et bien, c'est ça qui a passé là, frères et sœurs. C'est bon Dieu même qui a l'esprit d'égarement sous M. Azam pour qu'ils soient capables de libérer le pays. C'est ça qu'il faut aujourd'hui. Il y a écrasé, brisé ça, il y a un pile monde qui a mouru. Mais qui ça Deutéronome chapitre 28, verset 26, il dit concernant le monde qui a mouru. Il dit ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Et il n'y aura personne pour le troubler. Bon Dieu dit nos frères et sœurs, le monde qui a bien pour mourir, le monde qui a tuer. Cadavre, moun sa yo, ces oiseaux du ciel qui a mangé yo. Ces chiens, ces cochons qui a mangé cadavre, moun sa yo. Et pas de aucun monde qui peut pousser chien les a mangé yo. Pas de aucun monde qui peut pousser cochon sous cadavre yo, les a mangé yo. 6 policiers nationaux dans la Tibonite ont été tués par des bandits armés le 25 janvier 2023. Ce sont les chiens et les porcs qui se nourriront de votre cadavre. Personne ne dit rien. 6 policiers dans l'Antibonite faisaient cette mourir. C'est cochon qui mange le cadavre moun sa yo. C'est chien qui mange le cadavre moun sa yo. Et c'est ça Deutéronome chapitre 28 verset 26 là il dit. Pour au prince à Mariani, le 9 mars 2022, 10 personnes ont été tuées par des bandits armés, mangées par des chiens et des cochons. Personne ne dit rien. Deutéronome chapitre 28 verset 26, c'est ça le dit. Il dit c'est chien qui a mangé cadavre nous, moun qui a mouru. C'est cochon qui a mangé cadavre moun qui a mouru et pas de personne qui peut pousser bête sur eux les manger. Le 18 mars 2024 à Pétionville ont été recensés 14 corps sans vie mangés par des chiens et des porcs. Personne ne dit rien. Dans Deutéronome chapitre 28 verset 26, c'est ça le dit nous. Moun qui a bien pour mourir, pas bien aucun monde qui a là pour pousser cochon sur eux parce qu'il n'y a pas de présenter devant cadavre côté moun yo mourir. Il n'y a pas de présenter pour pousser cochon, pour pousser chien. C'est cochon qui a mangé, c'est chien qui a mangé. C'est ça la Bible te dit. Tout ça la Bible dit, frères et sœurs, tout bien pour accomplir à la lettre. L'utilisation constamment par l'Éternel des bandits armés pour traquer les colons noirs et les colons blancs. C'est l'Éternel même, frères et sœurs, qui fait retourner les armes pour capable de traquer pour que les paysans capables de libérer. Maintenant, les champs sont gratuits, sans frais supplémentaires. Donc, je dis, pas aucun monde, ni député, ni président, ni premier ministre, ni sénateur, pas aucun élu dans le pays. Eh bien, champ libre. Nous sommes capables de choisir moun nou vle qui pour diriger le pays. Moi, c'est haïtien lié. Dans Jean chapitre 11, verset 11. Et Jean chapitre 11, verset 44 et 45. Jésus ressuscité Lazare. Les Haïtiens sont des Juifs car ils ont participé
avec Jésus à la résurrection de Lazare, Jésus confiait les Haïtiens le secret de la résurrection des morts aux Haïtiens parce qu'ils sont des Juifs parmi tout peuple. C'est seulement Haïtiens qui ressuscitent morts. Et les fait, même lorsqu'ils n'ont pas fait, dans le sens le bien, mais c'est eux-mêmes qui sont capables de faire. C'est eux-mêmes seulement qui font sur la planète là. C'est pas parce que c'est juif que nous y. Jésus c'est juif lié. Et c'est nous-mêmes qui sommes avec. Et c'est ça que fait Jésus, les bails haïtiens, opportunité ça, pour que nous capables de vraiment, c'est nous-mêmes qui peuple juif là, c'est nous-mêmes qui peuple bon Dieu. Et frères et sœurs, il y a deux autres messages pour nous encore. Avant longtemps, je vais retourner pour me venir nous deux messages. Et c'est dans la même lignée que je vais nous deux messages pour nous voir qui c'est peuple juif nous y, pour nous voir qui ça nous doit faire, pour que nous capables de sortir dans la situation que nous trouvons là. 10 blancs pour nous, ils ne sont pas supérieurs nous, parce que nous faisons à l'image de Dieu, à ressemblance de Dieu. Merci.